Alors qu'il avait suspendu le compte de Donald Trump l'an dernier, sous prétexte que le président américain à l'époque avait enfreint ses règles en encourageant ses partisans lors de l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021 à Washington, Facebook vient d'annoncer qu'il autorisera les messages hostiles à l'armée et aux officiels russes. C'est une autre forme de condamnation de l'invasion russe en Ukraine. En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, nous faisons preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui enfreindraient normalement nos règles sur les discours violents tels que mort aux envahisseurs russes, a confirmé à l'AFP Andy Stone, responsable de la communication de Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, relayée par Euronews. Nous continuons de ne pas autoriser des appels à la violence contre des civils russes, souligne le responsable toutefois. Facebook s'est vu refuser l'accès en Russie la semaine dernière, en signe de représailles à la décision du groupe californien d'interdire des médias proches du pouvoir, dont la chaîne RT et le site Sputnik, en Europe. La Russie vient de rejoindre la Chine et la Corée du Nord comme les seuls pays au monde à interdire de leur territoire le plus grand réseau social du monde. Il existe une loi en Russie pour contrecarrer les informations discréditant l'armée. L'accès à Twitter est également fortement restreint en Russie. La propagation d'informations visant à discréditer les forces militaires russes ou les appels à sanctionner Moscou est sanctionné d'une peine de prison de 15 ans. Plusieurs grands groupes de médias ont quitté la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. D'autres limitent leur champ d'action, dont Microsoft et Apple, qui ont interrompu leur vente de produits dans le pays. Netflix, Intel et Airbnb ont suspendu leurs activités. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoo Mighty News.